À l'heure de la sortie des boîtes de nuit, un complot se prépare sur les Champs-Élysées. S'il vous plaît, on va se rassembler là. Ils sont une trentaine, tous en noir, pour impressionner. Leur chef s'appelle David, il a 33 ans, il est informaticien. Pour le briefing, là rapidement, le truc c'est vraiment de la non-violence. Donc comme on l'a dit, pas de coups, pas d'armes, pas d'injures si possible. Hein. D'entrée, David calme ses troupes. L'opération qu'il prépare peut très vite dégénérer en pugilat. Ce sont des Hunt-saboteurs, en français des saboteurs de chasse. Leur objectif, empêcher le déroulement d'une chasse à courre qui va se tenir dans la matinée. Là-bas, c'est un bled paumé, quoi. Donc, si on arrive en décalé, on va se faire repérer. C'est une chasse à quoi? Une chasse au cerf. Au cerf. Allez, on décolle. Ok, on embarque là, s'il vous plaît. Il est 7 heures, le commando prend la route pour la Normandie. La saison de la chasse vient d'ouvrir, ils veulent marquer les esprits, faire comprendre aux chasseurs que pour eux, l'animal est un homme comme les autres. C'est comme en bas de chez toi, quelqu'un qui se fait attaquer. Tu te dis, est-ce que je descends, est-ce que je descends pas? Bon, bah là, c'est pareil. Hein. Je veux dire, est-ce que tu y vas, est-ce que tu y vas pas? Tu sais que si tu y vas pas, de toute façon, l'animal, il se fera buter, quoi. Et il se fera, en plus, dans le cas de la chasse à courre, bien torturé avant. Dans le convoi, beaucoup de jeunes citadins, mais aussi des gens qui vivent à la campagne, comme James et sa femme Marie-Hélène. Dans le passé, ils ont eux-mêmes participé à des chasses à courre. Ce sont des repentis. Moi, ce qui m'horrifie dans la chasse à courre, c'est la poursuite de l'animal. D'entendre dans les bois pendant 3 heures, 4 heures, la meute de chiens qui poursuit un cerf, qui poursuit un chevreuil, et me dire que l'animal va progressivement se figer à un moment donné, qu'il ne va plus pouvoir bouger, les chiens vont venir derrière lui, lui bouffer les couilles. C'est horrible, horrible de laisser faire à notre époque des choses comme ça. Les Hunt-saboteurs, c'est la nouvelle hantise dans le milieu de la chasse à courre. Une tradition vieille de 500 ans, jadis réservée à l'aristocratie. Ici, pas de fusil, ce sont les chiens qui traquent l'animal jusqu'à épuisement. Pour les chasseurs, un combat noble et loyal. Alors, nous en parlons du respect envers la mort de chevreuil, s'il vous plaît. Allez. Ce qui m'intéresse dans la chasse, c'est pas la mort, c'est la chasse. Qu'est-ce qui intéresse le veneur aujourd'hui? C'est de voir l'intelligence, la ruse, les capacités naturelles de ces chiens à déjouer les ruses d'un animal, que ce soit un cerf, un chevreuil ou autre. C'est ça qui nous passionne et ne nous en cachons pas. Parce que l'homme est le prédateur suprême au bout de la chaîne et que c'est un acte moralement non répréhensible que de donner rapidement, en le faisant pas souffrir, la mort à un animal. Les antichasses, eux, voient une pratique d'un autre âge, sans autre but que de tuer un animal. Sa chair, trop dure pour être mangée par des hommes, est offerte aux chiens. On appelle ça la curée. Cette croisade contre la chasse à courre a débuté en Angleterre il y a une dizaine d'années. Un mouvement radical, partisan de l'action directe sur le terrain. Les affrontements avec les chasseurs sont parfois violents. Et pourtant, après des années de polémique, les défenseurs des animaux obtiennent gain de cause devant la Chambre des communes. Le 24 novembre 2004, cette tradition est abolie. Après l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande, la Hollande, la Belgique, l'Allemagne, la chasse à courre est devenue une exception française en Europe du Nord. Aujourd'hui, David et ses amis rêvent que la France l'interdise à son tour. Il y a quoi alors? On va partir les filets, mégaphone, ouais. Corne de brume. Tout, là, on fait tout le matos ce matin. On va prendre le matos maintenant. Restez dans les bagnoles, pas non plus se faire. Ouais, restez dans le... Restez dans les bagnoles. Voilà. Dernier préparatif avant de passer à l'action. Les saboteurs ont tout prévu pour perturber la chasse qui doit avoir lieu 5 km plus loin. Ah bah là c'est le matos, hein. Il y a les filets et tout. Matériel pour la guerre psychologique, leur faire comprendre qu'il n'y aura pas de chasse aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a comme matériel alors pour la guerre psychologique? Les cornes de brume, les filets pour les bloquer. Le lieu exact de la chasse, c'est cette jeune femme qui le connaît. Elle est arrivée la veille en éclaireur. Alors vous, votre rôle, c'est vous êtes l'indic. Oui, on va dire ça comme ça. Oui, c'est moi qui ai trouvé le lieu et qui ai fait un repérage pour savoir où c'était. Et comment est-ce que vous avez eu l'info en fait? Je dévoile pas mes sources. David est pressé. Pour avoir un maximum de chances de réussir son coup,
il faut arriver sur place avant que les chiens ne soient lâchés. Les informations étaient bonnes. Sur cette route en pleine forêt, voici les voitures des chasseurs. La traque n'est pas encore commencée. Les hommes en vert ne comprennent pas tout de suite ce qui se passe. L'effet de surprise joue à plein. Les saboteurs peuvent mettre à exécution leur plan de bataille. Premier objectif, bloquer ce camion, dans lequel se trouve la meute des chiens. Ensuite, instaurer un rapport de force. Le ton est virulent. Si ça a besoin d'être agressif comme ça. Quel agressif? Qu'est-ce que tu veux nous parler? Alors, les gens qui en ont marre de vos conneries, torturer des animaux, c'est pas un loisir. Et puis, vous arrêtez vos conneries tout de suite. Déjà, le chef, c'est la nuit, on a plus. De toute façon, on est là, on va pas bouger. On est un bon paquet, il y en a qui arrivent après. On va bien s'amuser. Ouais, ça va être la fête. Pendant que David fait face aux chasseurs, ses compagnons déploient des filets à l'arrière du camion. Ils vont bouger le camion. Faites gaffe. Alors là, on empêche les chiens de sortir. Parce qu'une chasse à courre, sans chien, il n'y a pas de chasse à courre. Donc là, on empêche les chiens de sortir par l'arrière et on se met devant le camion, ils ne peuvent pas s'en aller. Attendez, je déplace la camionnette. Ah non, parce que nous on bouge pas de là. Les chasseurs accusent le coup. L'un d'entre eux va tenter de déplacer le camion, mais sans grande conviction. Tout le monde devant. On bouge pas d'ici. Vous descendez. Allez. Vous descendez, ça sert à rien de rester là, vous descendez. Vous n'avez pas mis quelqu'un en danger, monsieur. Allez. C'est la première fois qu'une telle opération est montée en France. Alors les chasseurs ont du mal à y croire. Il va falloir effectivement qu'on puisse bouger la camionnette. C'est évident. Bah oui, mais pas tout de suite. Hein. Non. Dans quelques heures. Dans quelques minutes. Quelques heures. On va pas vous laisser repartir ailleurs. Donc là, on vous bloque, gentiment, mais on vous bloque. Vous chasserez pas aujourd'hui. Hein, voilà. Et monsieur, c'est un petit peu le monde à l'envers quand même, les chasseurs qui se font chasser en fait. On se fait chasser par qui? Par eux. Les talibans? Ah non. Non, les talibans, je pense, ils ont attaché des femmes voilées à un camion avec des chiens. Mais c'est horrible. Et donc, Mais vous parlez méchamment, agressivement. Et tes parents, ils sont pas meurtriers peut-être? C'est bon là. Cette fille de chasseur est choquée. Le ton monte. Vous voulez des trucs sanglants, aller en Afghanistan ou en Irak? Oui, je l'ai faite la guerre, oui. Parfaitement. Vous croyez encore, vous dites que vous y croyez là aujourd'hui, ouais, c'est bien. Je ne sais même pas comment qu'un arbre il pousse, ni là, ça connaît même pas la vie des animaux. Oh bah oui. Hein. On peut quand même pas dire que vous êtes venu pour dialoguer là avec les chasseurs. Bah on peut toujours discuter s'ils veulent discuter, sauf que nous on le fera mais en bougeant pas de là. Attends, s'ils veulent parler, laisse-nous nous occuper. Hein. Vous êtes les ambassadeurs des animaux. Bah, ils peuvent pas s'exprimer, donc nous, on est leur porte-parole en fait. On est là pour la sauvegarde des animaux, on est leur porte-parole. Pas de bousculade, pas de coup de poing. Les chasseurs songent à une autre riposte. La méthode, totalement illégale. Et je sais ce que je dis parce que je suis avocat à la Cour de Paris. Donc totalement illégal. En fait, nous sommes sur le domaine public. Perturber la chasse n'est pas interdit. Ce qui est illégal, c'est d'empêcher la circulation d'un véhicule. De toute façon, je pense que les forces de police arrivent. Ce sont les chasseurs qui ont appelé les gendarmes, mais ils vont être déçus. Face à cette situation inédite, les forces de l'ordre ne savent pas quoi faire. Bonjour monsieur, je suis le représentant officiel. Bah, c'est pas compliqué, nous on pense que les animaux ont le droit de vivre, on pense qu'ils n'ont pas à se faire martyriser par des gens comme ça, et donc on va empêcher, cette chasse, hein, tout simplement. Vous me suivez s'il vous plaît? Ouais, on va voir ça avec mon... Voilà. Les saboteurs ont potassé les textes de loi et ils font la leçon aux gendarmes. Concrètement, nous, il n'y a pas de délit qui est fait, si vous voulez. Il n'y a pas de délit d'entrave de chasse qui existe, il n'y a pas de violation de quoi que ce soit. Si vous voulez, nous, on n'est pas en situation illégale. C'est pour ça qu'on a les médias. Il n'y a pas de chef, l'accusation. Vous êtes bien renseigné? Ah bah oui, vous inquiétez, on a des juristes et des juges qui sont de l'autre côté. Les gendarmes sont un peu pris au dépourvu. Entre les verts et les noirs, ils vont se contenter de jouer les casques bleus. Voilà, donc la situation est calme et pour le moment, donc la gendarmerie veille à ce que ça reste calme jusqu'à la fin. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire dans l'immédiat. Il va falloir attendre 3 heures pour que les deux camps trouvent enfin un sujet de conversation. Les chiens.
ces chiens sont dans un endroit confiné, ils ne peuvent pas y rester. Vous allez à l'encontre. Quelle idée d'aller confiner. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Pour protéger des animaux sauvages, vous êtes en train de faire du mal à des chiens. Chez les militants, l'argument fait mouche. À l'intérieur, il fait super chaud. Regarde, moi je peux pas voir ça. David, pitié. David, regarde. Eh ben alors, tu veux qu'on sorte alors? Oui. Non, attends, réfléchis 2 secondes. Ils vont au chenil, s'il est pas loin à chenil, donc ils le ramènent au chenil, le libèrent au chenil. Allez. Sous la pression de ses propres amis, David consent à laisser partir le camion des chiens. Certains chasseurs commencent à quitter les lieux, mais les saboteurs ont soudain un doute. Et si la chasse repartait ailleurs? Pour l'empêcher, David joue les jusqu'au boutiste. On va bloquer le camion un peu, faut pas se foutre de la gueule du monde là, il y a des limites. Non, on bloque le camion là. Il y a d'autres endroits que passer moi, je bouge pas de là. Cette fois, ce sont les chevaux qui vont faire les frais de sa détermination. Pour les forces de l'ordre, la plaisanterie a assez duré. Là, vous faites le combat de trop. Hein. Non, ok, bon, bah alors. Vous faites le combat de trop. Les gendarmes ont des arguments. Le commando abandonne. Le camion rentre à l'écurie. Pour les saboteurs, l'opération est un succès. C'est fini. On redémarre pas une chasse à courre à midi. Midi et quart, non. Bah, bilan, apparemment, c'est bon. Bilan, c'est légal, en fait, tout simplement. On a fait une petite main courante pour montrer clairement que la chasse est annulée grâce à nous. Voilà. On a sauvé les animaux. C'était le but. Les leaders seront simplement entendus à la gendarmerie. En fait, les saboteurs ne savent pas qu'un chien est mort d'asphyxie, resté trop longtemps enfermé dans le camion. Pour Pierre de Bois-Guilbert, un des patrons de la chasse à courre en France, ces méthodes sont inacceptables. Je m'excuse, c'est de la violence. Si, dans la rue, tout à l'heure, je sors avec vous, on se met 5 ou 6, on se met à brailler, on empêche la circulation des voitures de passer parce qu'on n'aime pas les voitures, bon, je pense que la police va venir vous nous dégager et on va dire qu'on a une action violente. Bon. Il y a violence. À partir du moment où vous empêchez des gens de vaquer à leurs occupations légales, c'est un acte de violence. Quelques jours plus tard, nous retrouvons David et ses colocataires, 2 lapins et 3 chats. Nous décidons de le faire réagir à la mort du chien dont parlent les chasseurs sur leur site internet. À la une, ce qu'il faut savoir sur les saboteurs. Plusieurs plaintes ont été déposées par l'équipage, dont l'une pour mauvais traitement sur animaux ayant entraîné la mort. En effet, les chiens n'ayant pu être débarqués, le camion déplacé alors qu'ils étaient en plein soleil. Un chien est mort et 2 sont toujours en réhydratation. On est aussi responsable de ça, d'une certaine façon. Et voilà, c'est quand même quelque chose qui est dur. Maintenant, on a sauvé un chevreuil, nous, c'est ça qu'on voit, c'est ça qu'on retient. Dès le lendemain, David et ses acolytes étaient en forêt de Rambouillet, où ils ont empêché le déroulement d'une autre chasse à courre.